Lorsque tu es sportif professionnel, t'as pas le droit de déconner avec ton alimentation. T'as pas le droit de déconner avec ton sommeil et t'as pas le droit de déconner avec tes entraînements parce qu'en fait, tes capacités physiques, ton corps, tes muscles, c'est ton outil de travail. Et je sais pas si tu as déjà entendu, mais lorsque tu es footballeur par exemple, il me semble que tu signes vraiment un contrat écrit sur lequel tu promets de ne pas consommer la moindre goutte d'alcool, de ne pas consommer de fast-food, etc. Car clairement, ce serait incorrect par rapport au club qui lui te paie pour justement utiliser ton outil de travail. Bref, je pense qu'il y a peu de gens ici qui sont marathoniens, sportifs professionnels, qui sont des athlètes, voilà, qui font du sport leur métier, ou des gens qui travaillent avec leur physique. Bon, il y en a peut-être, mais je pense clairement que c'est pas la majorité. Je pense que la très grande majorité des gens qui regardent cette vidéo travaillent principalement avec leur cerveau. Ça veut dire que tu es dans ce qu'on peut appeler le tertiaire. Tu prends des décisions, tu communiques avec des êtres humains, tu envoies des emails, tu réfléchis. Bref, ton travail, c'est pas d'utiliser des muscles, d'utiliser de la force, car ça, on l'a très grandement remplacé par les machines depuis quand même un bon moment, mais c'est d'utiliser ton cerveau et tes capacités sociales, ce qui est lié au cerveau. Ce sera peut-être remplacé un jour par l'IA, mais en tout cas, aujourd'hui, en 2023, c'est pas encore vraiment le cas. Et pourtant, j'aimerais te poser la question, Cristiano Ronaldo ou un footballeur, on l'a dit, il prend extrêmement soin de son petit travail qui est son corps. Voilà, il va pas manger des McDo tous les soirs, etc. Est-ce que toi, tu prends soin de ton cerveau de la même manière que Cristiano Ronaldo ou Messi ou je ne sais pas qui prend soin de son corps? Et la réponse, j'ai peur que ce soit non, malheureusement. Le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que si, ce qui est très probable, tu travailles avec ton cerveau, tu dois prendre soin de ce dernier autant qu'un footballeur prend soin de son physique. Donc tu vas peut-être me dire, c'est quoi prendre soin de son cerveau? Je suis pas un expert sur le sujet, j'ai pas étudié ça pendant 10 ans, mais c'est des choses qui sont quand même basiques. Ne pas détruire sa concentration avec les réseaux sociaux, notamment TikTok, avoir un bon sommeil, dormir au moins 8 heures par nuit, avoir aussi une bonne alimentation, car le cerveau c'est un organe, comme tes reins, ton cœur ou tes poumons, etc. C'est des organes, et forcément si tu as une bonne hygiène de vie, ils vont mieux fonctionner. Donc avoir une bonne alimentation, mais également éviter l'alcool, la cigarette, la drogue, bref tout ce qui est néfaste, on va pas faire une liste complète. C'est aussi avoir assez de relations sociales, et ça par contre on en parle très rarement, mais avoir très très peu de relations sociales, être isolé, avoir peu de connexion émotionnelle, physiquement, et je dis bien physiquement, ça crée des dégâts. Physiologiquement, tu vas te sentir mal à long terme si tu es isolé socialement. Donc pour prendre soin de ton physique et donc de tes organes, etc., tu dois avoir ta dose de social. Et même si ça, on va pas te le mettre sur des affiches à la télé, moi je te le dis, c'est peut-être pas ton cas, mais prends aussi soin de ta vie sociale, parce que le fait de communiquer, de parler, etc., c'est bon pour le corps et aussi pour le cerveau. Et dernier point aussi, il faut faire travailler ce dernier, et pas que en travaillant. Par exemple, au lieu de, tu vois, la personne qui va courir un petit peu le soir pour exercer son physique, et toi tu peux, si tu as l'impression que ton cerveau en tout cas n'est pas assez utilisé, tu peux faire des échecs. Je pense que c'est un assez bon truc. Moi je joue tous les jours aux échecs, pas beaucoup, mais je fais quelques parties, 2-3. Allez, ça me prend 30 minutes à max 1 heure par jour de jouer aux échecs. Pour les curieux qui se demandent, actuellement je suis sur chess.com classé à 1350, ce qui n'est pas dingue, mais bon, ça va, j'espère monter au fil des années. Bref, tu peux lire beaucoup de livres, ce sera toujours plus, ça va toujours plus utiliser ton cerveau que de regarder une émission débile de télé-réalité ou de faire des réseaux sociaux, puisque là tu es sur un format long qui t'apprend des choses, qui demande quand même de la concentration. C'est l'inverse de TikTok, le livre de non-fiction, comme j'en ai pu lire beaucoup, c'est vraiment brocoli versus Big Mac. Tu peux aussi méditer, moi je t'avoue que je le fais pas, mais c'est sûr que
en fait, c'est pas que méditer va t'apporter des bienfaits, quoique peut-être. C'est surtout que le fait de méditer, bah, si tu médites, c'est que tu vas ne pas faire autre chose. Si tu médites, c'est que tu fais rien d'autre. Donc, si ça te permet juste de t'enlever 1 heure de TikTok, 1 heure ou 30 minutes de télé, de trucs de merde, bah, c'est toujours mieux que si tu le faisais pas, tu vois. Donc, c'est ce que ça t'empêche de faire, même si c'est que 30 minutes, c'est ça le bénéfice principal. Enfin bref, et puis il y aurait sûrement des choses à rajouter, je vous invite à le faire dans les commentaires. Mais c'est logique en fait. Si tu veux être ambitieux, réussir dans la vie, être le meilleur dans ton business, dans ton travail, monter les échelons, etc., peu importe, et que ton outil de travail c'est ton cerveau, eh bien tu dois le prioriser, en prendre soin, te prendre des matinées où tu lis, des matinées où tu fais des échecs, bien dormir, mettre ça en priorité dans ta vie et pas le négliger. Parce que si tu le négliges, bah, ceux qui ont des meilleurs cerveaux, qui en prennent plus soin, ils vont t'exploser en fait. Et du coup, bah, c'est pas toi qui vas gagner la bataille à la fin. Et non, c'est pas toi qui aura les salaires à 10 000 balles par mois, ou ce sera pas toi qui va réussir dans le business, qui va prendre les clients. Donc, peut-être qu'il y en a qui le faisaient déjà et tant mieux. Mais je pense que la majorité, malheureusement, n'a pas comme priorité de prendre soin de son cerveau. Et moi, je t'y invite grandement. Donc c'est se protéger de ce qui est néfaste. Premièrement, c'est peut-être le plus important. Donc néfaste physiquement ou mentalement. Moi, je te l'ai déjà dit, je sais pas combien de fois, j'ai jamais installé TikTok, car pour rien au monde, je détruirais mon outil de travail. J'ai pas envie de finir à la rue. Donc ne fais pas cette erreur-là. Et voilà, bon, je vais pas tourner autour du pot pendant 10 000 ans. C'est vraiment ce que je voulais t'apporter comme message aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment, surtout en 2023, très 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 important. Par exemple, quand tu vois un comédien, donc un acteur de Hollywood, etc., lui, il va prendre soin de son outil de travail, c'est-à-dire sa gueule principalement. Il va faire de la chirurgie esthétique, il va avoir une belle peau, il va toujours être chez le maquilleur, le coiffeur, la barbe, etc. Je sais pas, j'imagine qu'une actrice de cul, elle va peut-être se faire des implants, ou en tout cas prendre soin de son physique, car c'est son outil de travail pour le coup, pas pour les performances physiques, mais pour l'apparence que ça renvoie, enfin bref. Donc j'en sais rien si toi, t'es stratège marketing, tu travailles dans la finance, t'es investisseur, ou t'es médecin, ou de manière générale, quelque chose où c'est ton cerveau le principal élément de succès, et prends-en soin. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Comme d'habitude, tu peux t'abonner à la liste email pour ne rien rater de la suite de mon contenu. Et moi, je te dis à très vite.